Les amis, quand Israël n'a plus les États-Unis ni l'Europe pour le protéger, sa vraie force apparaît. 13 buts encaissés en 3 matchs. Une humiliation sportive, mais surtout symbolique, les amis. Elle est très symbolique. Voici sa vraie force quand elle est toute seule face à ses problèmes. Voilà. Le monde commence à traiter Israël comme un pays normal, pas comme une puissance intouchable. 13 buts en 3 matchs. Ils sont éliminés de la Coupe du Monde, ils ne sont pas qualifiés, mais le Qatar, lui, il est qualifié, les amis. Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Mes amis, un cessez-le-feu bidon à Gaza. Le poète palestinien Mossab Abou Toha résume. Hier, Israël a tué 7 personnes. Aujourd'hui, il a enlevé 9 personnes. Un cessez-le-feu ou un seul camp cesse le feu. Ça s'appelle encore une fois de l'occupation, pas une trêve. C'est un cessez-le-feu uniquement pour le Hamas, pas pour Israël. Porte fermée à Gaza. Tom Fletcher demande l'ouverture humanitaire immédiate. Israël lui répond, on verra plus tard. Pendant que les camions d'aide attendent, les enfants continuent à mourir de faim. Ça aussi, mes amis, ça fait partie du cessez-le-feu. Le fait que les enfants palestiniens continuent à mourir de faim, c'est comme si Israël continuait la guerre. David Guiraud démonte BFM. Question simple. Pourquoi on ne me demande jamais si les Palestiniens libérés rendent les gens heureux? Avant de se quitter, parce qu'on a remonté votre fil Twitter sur l'actualité, vous n'êtes pas félicité de la libération des otages israéliens sur Twitter, David Guiraud? Je m'en félicite parce que c'est un moment important. Mais vous l'avez pas écrit. C'est un moment important. Non, je l'écris pas parce que je suis pas d'accord avec ce plan qui est un plan colonial. Mais je suis Vous êtes heureux. pas d'accord avec la libération des otages? Non, je suis pas d'accord avec le plan Trump. Ouais, mais oui, je suis heureux que les otages soient libérés. Je suis heureux que les otages palestiniens soient libérés. C'est Mais des otages, vous avez dit avez otages. fait ça, des mais otages. oui, bah d'accord, mais enfin, ils sont détenus illégalement, enfin en tout cas comme des prisonniers de guerre. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui m'embête dans votre question, c'est que vous me demandez si je suis heureux pour la libération des otages israéliens. Je vous réponds. Et pour oui. le cessez-le-feu. On me demande jamais si je suis heureux pour la libération des prisonniers palestiniens. Et pour le cessez-le-feu aussi. Ah, parce que dedans, Évidemment, parce que je suis heureux du guerrier, en cessez-le-feu, l'occurrence. mais je suis pas heureux du plan Parce que vous Trump. mettez C'est pour sur ça le que je même plan m'exprime des pas. prisonniers, notamment les Merci. terroristes et les otages. Comment vous savez que c'est des terroristes Bah certes, il y a au moins 270. Comment vous savez que c'est des terroristes Bah ils ont été... Jugés par qui? Ah bah oui, écoutez, Par quoi? Bah non, mais il y a Par des tribunaux guerriers. militaires. Mais non, Voilà. mais Ils c'est ont des été combattants. condamnés. Ils ont été condamnés. Alors, Il y en a non, beaucoup c'est qui faux. sont des combattants. Merci David Guiraud. qui est pas le cas de Merci David. Vous Charles n'avez même pas accès Consigny. au dossier, c'est des tribunaux militaires qui Merci décident de ça. à vous. J'ai vu sur TF1, on parlait du Hamas, parce qu'on a vu le Hamas rentrer dans Gaza et tout, mais je ne vois jamais, une seule fois, une émission sur les intentions de Netanyahou. On ne voit pas d'émission sur la chronologie de ce conflit, qui a commencé par le but, on veut récupérer les otages, qui a quasiment dévié par l'annexion des terres, par l'annexion géographique, et qui a fini par je récupère les otages. Ce changement d'opinion, d'idée, de stratégie de Netanyahou, on ne voit jamais de débat sur ça. En France, les amis, ou ailleurs, un Palestinien est automatiquement un terreau. Guiraud l'a dit en direct. Et les journalistes ont balayé la question. Et ils ont bégayé aussi. Un tweet de Rima Hassan montre des Palestiniens torturés. Montre les corps mutilés rendus par Israël, menottés, pendus, les yeux bandés. Mais là, par contre, on n'en parle pas. Si le Hamas avait rendu dans le même état un seul otage, on aurait fait tout un tollé. Là, on n'en parle pas. Voilà la civilisation que l'Occident défend. Silence total dans les médias. Ehud Barak sonne l'alarme. Même les anciens premiers ministres israéliens reconnaissent que tout le monde tourne la page. Les jeunes, y compris les juifs, doutent de la légitimité d'Israël. Quand l'intérieur doute, c'est que l'effondrement moral a commencé. Israël bombarde encore le Liban. 12 frappes malgré le cessez-le-feu. Le Liban réagit, déploie 10 000 soldats. Et vous savez quoi? Ce qui serait vraiment formidable, c'est que tous les pays
attaqués par Israël, tous les pays que Israël martyrise, qu'ils intègrent le BRICS. Et là, ça serait super, parce que dans ce cas-là, Israël n'aura plus à avoir affaire à son petit voisin, mais il aura affaire à un bloc mondial, la Chine, la Russie, l'Inde. Ça serait super. À 17 ans, Gilad est venu tout spécialement de Cisjordanie avec sa famille pour camper ce soir près de Sderot, face à la bande de Gaza. Maintenant, on va rester ici jusqu'à ce qu'on soit à Gaza. Ça fait partie d'Israël. Comme lui, une dizaine de familles de sionistes religieux dormiront sur des matelas pour célébrer ici la fête traditionnelle de Soukhot. Sur cette pancarte, Gaza est à nous, une nuit passée à une centaine de mètres de l'enclave qu'il considère israélienne. Ce n'est pas dangereux là-bas. Et celle qui a eu cette idée, c'est Shlomit. Et elle entend bien convaincre les riverains. Il n'y a rien qui nous empêche d'être là-bas si on peut être ici. Pour elle, le cessez-le-feu est la pire des décisions pour la sécurité du pays. C'est de notre responsabilité que le 7 octobre ne se reproduise pas. Il faut que nous soyons là-bas. D'abord et principalement parce que c'est notre terre, mais aussi parce que nous ne pouvons pas nous permettre que cela se reproduise. À l'écouter, ce couple de Sderot convaincu réfléchit à rejoindre le mouvement. Il n'y a pas de différence entre la terre où nous nous trouvons là et celle qui se trouve là-bas. Toute la terre d'Israël est sainte pour le peuple d'Israël. Le cessez-le-feu, c'est un accord fallacieux. On a été forcés de faire cet accord, mais quand nous serons plus forts, il faut que nous les attaquions à nouveau. Ces jusqu'au-boutistes ne sont qu'une poignée à l'échelle du pays, mais ils sont soutenus par les ministres d'extrême droite de la coalition au pouvoir. La propagande israélienne sur les plateaux. Un ancien député israélien cite Tonton Moustachu pour justifier un Gaza hébraïque. Quand le bourreau reprenne les mots du monstre qu'ils prétendent haïr, tout est dit. אני לא יכול לחיות בעולם הזה אם יש יהודי אחד נותר בו. אנחנו לא נוכל לחיות בארץ הזאת עם איסלאמו-נאצי אחד שכזה נשאר בעזה. ואנחנו לא חזרנו לעזה והפכנו אותה לעזה העברית. אתה רוצה להפוך את עזה לעזה העברית? חד משמעית כן. כי אם לא, אם עזה לא תהפוך ליפו, יפו תהפוך לעזה. חברים, זה הסיפור. השאלה, אבל השאלה היא אין הקדשה. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que j'ai apprécié à la faire pour vous. Comme d'habitude les amis, la vidéo est maintenant terminée. On commence et on termine. Je vous laisse dans vos commentaires, je vous laisse avec les pouces. Continuez à nous abonner les amis. Malgré ce cessez-le-feu, on sait très bien que rien n'est terminé. Et tant que rien ne sera terminé, vous me verrez toujours. Sur ce les amis, j'espère vous retrouver d'ici quelques jours. En attendant, paix sur vous.